Bonjour à tous. Alors, la campagne électorale continue. Les candidats sillonnent ici et là. Notre président de la République, Félix Tshisekedi, avait commencé sa campagne ici à Kinshasa. Puis il est allé dans les Bas-Congo, à Mwanda, Tchela, puis Batadi. Et donc, toute cette. Il a fait la route là. Il a parlé de son bilan, il a parlé de ses promesses, ce qu'il doit faire, son projet d'avenir, ainsi de suite. Et hier, il était à Kindu. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il doit être, je crois, à l'Équateur. À l'Équateur, elle est accompagnée par Maman Denise avec son équipe de campagne. Alors, de l'autre côté, nous avons Moïse Katumbi qui avait commencé donc sa campagne à Kisangani. Après Kisangani, il est allé de l'autre côté, je crois, à Isiro, Buta, Bunia. Après, il était passé aussi à Kindu avant ça. Je crois, oui, à Kindu. Hier, il était à Goma. Il devait se rendre samedi à Bukavu. Alors que Denis Mukwege a annoncé aussi le samedi à Bukavu. Alors, par élégance, comme toujours, Katumbi a dit à journée son programme pour les lundis. C'est ça dans la vie. Il faut savoir être souple, réflexe. Denis Mukwege, il ne faut pas que les deux candidats puissent se confronter. Si c'est le même peuple, peut-être qu'il va les accueillir. J'ai vraiment félicité ça, un coup de chapeau. Nous apprenons que les carburants a grimpé dans toutes les stations de vente dans la ville de Kananga. Donc, ce qui était avant ici à Kinshasa, ça s'est déplacé pour Lubumbashi. Après Goma, maintenant c'est le tour de Kananga. Donc, les litres qui s'est vendu à 3500 est passé à 5000 francs congolais. En tout cas, pour les gens, 1500 c'est beaucoup. Hein? 1500 c'est beaucoup pour les petits peuples. J'espère que le gouvernement va régler cette situation. Les camps de déplacés des Tchè, dans les territoires de Djungu, en Ituri, dans la province de l'Ituri. Donc, ce sont les miliciens de Codeco qui ont attaqué ces camps. Imaginez-vous, dans ces cas, les gens sont déjà vulnérables. Ils cherchent quoi manger et on est venu les attaquer pour les tuer. On a dit qu'il y a beaucoup de morts. Vous savez que parfois, les autorités ne disent pas le nombre exact et ils essaient un peu d'embellir, etc. Mais néanmoins, on signale qu'il y a beaucoup de morts. La CAS, Organisation africaine des droits de l'homme, alors qu'il demande à Félix Tshisekedi d'autoriser les avions de Moïse Katumbi. Vous savez que Moïse Katumbi il voulait faire arriver ces avions ici qui sont en Afrique du Sud, mais les gouvernements ne donnent pas l'accord. Ça, c'est contre les droits, contre vraiment même la démocratie. Si vous voulez vraiment que les gens soient libres, parce qu'on dit que pendant la campagne, il faut laisser les gens libres. Je pense qu'à ces points ici, le gouvernement doit voir l'ANER qui ne veut pas donner les... Sinon, demain, on vous accuse, hein, que même si vous gagnez, on va vous dire que non, vous avez empêché les autres de travailler. J'espère que cette situation va se régler parce que la CAS n'apprécie pas que le régime des chefs de l'État sortant restreigne si sévèrement les libertés fondamentales en pleine période de campagne électorale constitutionnelle. L'organisation demande au président Félix Tshisekedi de laisser libre les appareils mobilisés par son adversaire Moïse Katumbi. ACAS interpelle le gouvernement congolais sur le fait que depuis mai 2023, les autorités de la République démocratique du Congo exercent la violence sur les civils et les adversaires. L'audio de José Makila qui a fuité, qui appelle ses frères et sœurs en Bandaka de demander compte à Félix Tshisekedi. Alors je vais vous faire écouter cet audio.
soni parce que moto a vu pouvoir ezali moto tozali na opposition mpe ayebi ngai malamu ayebi nga malamu eza te ke oyo ayebi nga par entremise ya moto non ayebi nga bien mpe totonga pouvoir oyo ya kabila ezala ye ezala ngai epai ya mindele ezala na belgique ezala wapi totonga yango me lelo oyo aye kozwa azosala oyo ezalaka te eza na soni d'abord meme soni na biso moko baoyo tozali na ye na opposition na soni moto atali mbula mitano aye kotala bino te lelo nde azoya mpo bopesa ye manda mpo asalelaki bino nini mpo bopesa ye manda okata soni te bato ozokenda na kombo ya Félix Tshisekedi kuna okata soni te na nkele te ma eloko ngai azoboya banzo bandeko bo bataba batia bango singa na kingo mpona komema bango kokozela moto oyo asali mbula mitano aye ata kotala bino te azoya atala bino na ntango oyo aza na besoin ya manda est-ce que d'abord azo respecte bino azo respecte bino botema wana yiba oke na aéroport kobinaka yiba lokola bazoba boye likambo nini oyo bandeko likambo nini oyo okobinela moto oyo azami apesa bino considération aya ata mokolo moko kotala bino te pendant 5 ans ya manda oyebi moto wana na lokuta na bapromese otuna nanu ye université oyaki akotala na mbandaka bato bageso poto kotanga te botuna ye te so ati asalamu woni bokolamuka na pongi te boye bandeko na ngai homme politique français moko komona ye Charles Pasqua aloba boye la promesse électorale n'engage que ceux qui l'écoutent et ceux qui le suivent donc moto aboya kokuta na promesse électorale soko ondimi yango eza bozoba na yo eza bozoba mpo akosala yango te. Voilà, c'est un peu ça que José Makila a dit sur Félix Tshisekedi, l'audio. Je pense que certains peut-être ont suivi. C'est quand même dommage pour José Makila aussi de sa part, parce que lui aussi, pendant Kabila, ils étaient aussi aux affaires. Ils savent comment ils ont trompé les gens, comment il va essayer aujourd'hui de parler mal de Félix Tshisekedi. Il est libre hein, de parler, de critiquer, mais je trouve que c'est pas juste de sa part. Ça, c'est mon point de vue. Donc, la situation de Kwamout est tendue. Tantôt Goma, qui est d'abord sur les qui-vive, la situation de Kwamout est tendue aussi. Hier, il y a eu les affrontements et il y a eu 17 militaires, nos FARDC, qui ont été blessés et on a capturé les miliciens de Mobondo, 9 miliciens de Mobondo. Donc, les autorités sont en train de suivre la situation de près. Et la dernière information, nous apprenons aussi que, comme vous avez vu, j'ai publié tout à l'heure que les 6 candidats de l'opposition ont porté plainte. C'est aujourd'hui, ils ont déposé la plainte. Hier, ils avaient fait la déclaration. Aujourd'hui, ils ont déposé la plainte contre Denis Kadima et puis Peter Kazadi. Vous avez vu la vidéo que j'ai publiée avant. S'il y a des gens qui n'ont pas suivi, allez suivre là-bas. Vous allez comprendre pourquoi les 6 candidats sont contre donc Denis Kadima et Peter Kazadi. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme à l'actualité expliquée de ces jours. Demain matin, je vais faire une petite chose pour donner les programmes désormais de chaque jour. Merci, on s'arrête par ici. On se retrouve demain.